Alexandre Laberge, directeur de l'Estrade. L'Estrade, en fait, c'est un organisme maintenant communautaire en travail de rue. Comme je l'avais mentionné à notre entrevue il y a quelques mois, en fait, l'Estrade, ça existe depuis au moins 10 ans, mais sous un autre nom qui était Travail de milieu Candiac-Sainte-Catherine. Donc, il y a des années qui ont passé, c'était un projet des maisons des jeunes, en fait. Et puis, le besoin était grandissant, pas juste pour les jeunes, donc vraiment 0-100 ans, et pas juste à Candiac et Sainte-Catherine, vraiment sur tout le territoire de Cathéry. Donc, c'est pour ça que de fil en aiguille, l'Estrade, dans le fond, a fait des démarches pour être un organisme communautaire indépendante des maisons des jeunes, et c'est ce qui s'est passé lundi, il y a 2 semaines, le 29 septembre. C'était notre assemblée de fondation officielle de l'Estrade. Je l'ai vécu sur le moment, mais ça a été beaucoup d'émotions. On dirait qu'on travaille tellement longtemps pour créer un organisme. Il y a tellement d'étapes qui peuvent être longues, puis qu'au final, tu perds un peu pourquoi tu le fais. T'es comme, hey, pourquoi qu'on fait tout ça? C'était ça, c'était pour créer l'organisme, puis que ce service-là soit périn dans le temps, sur le territoire. C'est ça l'objectif final. C'était un soulagement, un sentiment d'accomplissement aussi, que peu importe ce qui va se passer, demain, l'organisme est créé, est au registraire. C'est incroyable pour la communauté de dire que demain, peu importe ce qui se passe, l'organisme reste sur le territoire et les travailleurs de rue vont couvrir les 7 villes du Cathéry, être là pour les personnes qui sont en marge. Donc, c'est assez incroyable. Tu sais, je l'ai mentionné à l'Assemblée, mais c'est un travail qu'il y a plein de personnes pendant 10 ans qui ont travaillé pour. Tu sais, ce que je nommais, c'est que s'il y avait une personne qui abandonnait, ben ça faisait en sorte qu'on n'était pas là le lundi 29 septembre. Donc, non, c'est incroyable. C'était un gros travail, puis c'est spécial de le voir sur 10 ans, puis de dire que, comme je disais, moi, je suis arrivé avec le flambeau à la fin de la ligne d'arrivée. C'est le lundi 29 septembre, notre assemblée. Ultimement, c'était un projet des maisons des jeunes de Candiac et Sainte-Catherine, qui était par le fait même financé par la ville de Sainte-Catherine et Candiac. C'était vraiment un projet d'une maison des jeunes. Donc, il y avait 2 travailleurs de milieu, puis la gestion de ces travailleurs de milieu-là, c'était les directeurs des 2 maisons des jeunes qui donnaient un petit 5 heures semaine. Donc, tu sais, ça survivait bien. C'était 12-25 ans, 2 villes, donc ça se gérait vraisemblablement bien. Mais là, le besoin il devenait vraiment plus énorme. Puis 2 travailleurs de milieu, c'était pas assez. Puis c'était pas nécessairement dans les 2 villes qui avaient les plus de besoins. Donc c'était vraiment plus les 7 villes. Puis là, c'était 12-25 ans, les travailleurs de milieu, qui étaient en lien un peu avec le projet Maison des jeunes-ish. Mais là, on était ailleurs. C'était vraiment adulte, consommation, itinérance. Donc oui, c'est pour ça que là, tout d'un coup, c'était comme, OK, le petit projet, il grandit. Il faut qu'il quitte la maison familiale. Mais ça prenait quelqu'un, justement, qui allait gérer à temps plein l'Estrade. Et c'est là que je suis arrivé en jeu il y a 1 an, le 5 décembre 2024. J'étais travailleur de rue. Là, j'ai switché pour la coordination à temps plein. Puis c'est là qu'à temps plein, moi, j'étais là pour chercher du financement. Faire les démarches pour être un organisme communautaire, c'est beaucoup de temps que les autres directions, ils n'en avaient pas le temps nécessairement parce que c'était pas leur mission première. T'sais. Fait que c'est là que ça allait débloquer vraiment. Ça a déboulé, le financement il est arrivé. Aujourd'hui, on a pu engager 3 travailleurs de rue à temps plein, plus moi, parce qu'on est vraiment ailleurs. Là. Fait que ça, c'est assez trippant, mais en soi, ce que ça va créer, c'est que là, présentement, on est un organisme communautaire en travail de rue. On fait que du travail de rue. On va aller chercher du financement en travail de rue sur le territoire. Et on peut aller chercher aussi on peut être financé par les villes, par peu importe l'entrée d'argent, c'est qu'on va aller chercher de l'argent en tant qu'organisme en travail de rue et non en tant que maison des jeunes. Donc, ça peut créer des précédents, justement, puis c'était limitant. Surtout que la mission, c'était pas juste jeunesse, mais l'itinérance, etc. Donc, on était plus large. Là. Fait que oui, ça ouvre beaucoup de portes pour du nouveau financement, c'est sûr. C'est quoi du travailleur de rue? En fait, on va y aller simple. Les travailleurs de rue, ils se promènent avec leur sac à dos dans les villes. Leur bureau, c'est vraiment les rues avec leur sac à dos. Chaque travailleur de rue a environ 2 villes
une plus grande ville, une plus petite ville. Et eux, c'est vraiment le but, c'est de s'acclimater puis de comprendre les dynamiques de leur quartier. Et le but ultime, c'est d'entrer en personne avec des personnes qui sont en marge de ces villes-là, qui vont pas vers les services. Donc, c'est vraiment de les rencontrer, créer le lien, tendre la main, puis référer et accompagner vers les bonnes ressources qui sont adaptées pour eux, si c'est leur besoin. Donc, ultimement, c'est ça les travailleurs de rue, c'est le pont entre la rue et les ressources et organismes qui existent déjà, en fait.